Las de courir après une promesse de récompense future, dont il doute désormais, l'être humain se persuade que c'est dans l'accumulation de biens matériels qu'il trouvera enfin le bonheur. Il entre, avec un certain succès, dans la course au toujours plus de richesses. Il s'appuie, pour cela, sur le scientisme, et sur le droit des individus. Cela se révèle un fiasco, en créant une vie égoïste, et dure. L'être humain se tourne alors vers ses pairs. Il cherche à développer avec eux des relations harmonieuses, fondées sur l'acceptation des différents points de vue, et sur le partage des émotions. L'ambition, la cupidité, la luxure, représentent les caractéristiques principales du niveau d'existence orange. Jamais impitoyable, cela ne paie pas, l'expression de l'ambition reste contrôlée. Il semble nécessaire, à ce niveau d'existence, de ne pas être trop ouvert. Cela permettrait aux autres de manipuler. Il semble alors préférable d'être discret, et jamais trop confiant. Y aller seul si nécessaire. La théologie de l'Église se détacha progressivement de la science. Le plus important pour l'être humain, n'est pas de comprendre le mystère divin, mais de se soumettre à la volonté de Dieu. Cette nouvelle conviction religieuse, et une nouvelle méthode scientifique, débouchèrent sur la sortie du Moyen Âge, vers la Renaissance et la Réforme, au XIVe et XVe siècle. La Renaissance est l'époque correspondant à l'apparition de ce niveau d'existence. Elle vit le jour en Italie du Nord, puis s'étendit rapidement. Un mouvement de réforme se mit en marche dans l'Église catholique à la sortie du Moyen Âge, 1400. Luther est l'un des réformateurs ecclésiastiques vers 1500. Selon lui, l'homme n'avait plus besoin de passer par l'Église, ou par les prêtres de l'Église, pour obtenir le pardon de Dieu. Cela dépendait encore moins des indulgences que l'on devait payer à l'Église. Il invita à abandonner nombre de coutumes, et dogmes, pour en revenir aux sources du christianisme, l'Écriture seulement. La liturgie latine de l'Église catholique du Moyen Âge, laissa la place à la Bible en langue populaire, diffusée grâce à l'invention de l'imprimerie par Gutenberg, 1400. La relation à l'Église s'effaça, pour laisser place à une relation personnelle avec Dieu. De profonds changements apparaissent aussi, sur le plan intellectuel, et plus particulièrement dans le domaine scientifique. Jusque-là, nous avions une image géocentrique du monde. La Terre était considérée au centre de l'univers, système astronomique de Ptolémée. Vers 1500, ce système devient intenable. Copernic fit des observations au télescope des corps célestes, qui le contredisent. Il trouva des explications beaucoup plus simples de leur mouvement. Il développa une conception héliocentrique du monde. C'est-à-dire mettant le Soleil au centre de l'univers, autour duquel les planètes décrivaient des cercles, forme géométrique parfaite. Kepler découvrit ensuite que ces trajectoires étaient plutôt des ellipses. Galilée formula la loi de l'inertie. Celle-ci dit que rien ne modifie la trajectoire d'un corps, sans cause extérieure. Vers 1600-1700, Newton donna la description définitive du système solaire. Il formula la loi de la gravitation universelle. Chaque corps attire un autre corps, avec une force qui est proportionnelle à la masse des corps, et inversement proportionnelle à la distance qui les sépare. Selon Freud, le développement des sciences à cette époque, a infligé 3 blessures narcissiques successives à l'humanité. Selon Copernic, la Terre n'est pas au centre de l'univers, révolution copernicienne. Selon Darwin, l'homme est le fruit de l'évolution. Il est donc un animal comme les autres, théorie de l'évolution. Selon Freud, l'homme n'est pas maître de ses pulsions, psychanalyse. Prenez conscience du monde actuel. Inventez les titres de l'actualité. Politique intérieure. Politique internationale. Science. Culture. People. Faits divers. Météo. Cours de la bourse. Résultat de la loterie. L'extrême facilité avec laquelle il est possible de fabriquer une pseudo-actualité, confirme que la chose la moins nouvelle qui soit, ce sont bien les nouvelles. Le flot d'informations ne cesse de se répéter, identique à lui-même, sans progrès, sans nouveauté. Nous nous situons en pleine période historique, en Europe principalement, et aux États-Unis, 30%. La préoccupation primordiale est le contrôle du monde, à des fins personnelles.
L'exploration, la découverte, la remise en question des limites, les risques calculés, la science, la rationalité, l'efficacité, et l'accomplissement, sont autant de moyens d'accomplissement et réalisation personnelle. D'une manière pragmatique et froide, les découvertes scientifiques sont utilisées selon les besoins, voire exploitées à souhait. Chacun est capable d'apprendre les compétences et les techniques requises. Tout est économique, tout a un prix. C'est le niveau d'existence qui a le plus de pouvoir. Notamment sur les pays pauvres, fournissant une main-d'œuvre, des matières premières et des produits bon marché, en échange de plus de satisfaction matérielle. Nous avons consommé les ressources de la planète et modifié l'environnement. Cela suscite une forte inquiétude quant aux effets catastrophiques potentiels. Devons-nous passer par la pédagogie des catastrophes, récession, austérité, effondrement économique, écofascisme, répression policière, guerre civile, voire troisième guerre mondiale? C'est le cas actuellement en Grèce, en Espagne, ou à Détroit. Cela est-il nécessaire pour déclencher un nouveau changement? Du fait de l'accélération de l'émergence des nouveaux systèmes de valeurs, la durée de vie du niveau d'existence, Orange, est courte. Ce niveau d'existence domine jusque dans les années 1960. La crise de l'adolescence est déjà une contestation des règles. Ce niveau d'existence domine surtout au début de la vie active. Mais il ne doit pas commencer trop tôt. Surcharger nos enfants d'activités est incompatible avec leur développement cognitif et psychologique. Cela pourrait présager de graves difficultés d'intégration sociale. Quand on vit avec des personnes au niveau d'existence Orange, on s'adresse directement à la personne à convaincre. Elle est intéressée par la nouveauté, la réussite, la validation scientifique, le progrès, la rentabilité, l'avantage compétitif, et l'image apportée par ce qu'on lui présente. Tout se négocie avec elle, de la vie de couple, aux responsabilités professionnelles, dans un rapport gagnant-gagnant. Elle constitue souvent des réseaux de pouvoir et d'influence. Les membres s'y soutiennent mutuellement, tant que chacun y gagne quelque chose. Autant dire que dans ce monde de gagnants et de perdants, il n'y a guère de place pour l'émotion et l'intimité. Les êtres humains sont des ressources. Il convient de les gérer au mieux. Mettez sur pause, pour prendre le temps d'examiner cette diapositive. Mettez sur pause, pour prendre le temps d'examiner cette diapositive. Au niveau d'existence Orange, il s'agit d'exprimer le soi, de manière calculée, de façon à ne pas déclencher l'agressivité des autres.